Bonjour mesdames et messieurs, ici Léo Média. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans ce webinaire afin de faire un récapitulatif sur la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19. Dans un premier temps, nous vous parlerons des différentes mesures prises en France depuis le début de la pandémie mondiale. Puis, dans la seconde partie de notre émission, nous vous parlerons des moyens mis en place par les entreprises des secteurs de la restauration, du divertissement et des commerces de proximité pour faire face aux mesures prises par l'État. Ensuite, nous prendrons le temps de répondre à vos questions laissées dans ce chat. Je laisse maintenant la parole à Viviane. Donc tout d'abord, nous allons faire un bref rappel du contexte. Donc comme nous le savons tous, le Covid-19 est une crise sanitaire de niveau mondial apparue en fin 2019 à Wuhan, en Chine. Donc d'après le bilan de fin octobre, on remarque que la propagation du virus prend de plus en plus d'ampleur en France, avec un nombre de cas qui ne cesse d'augmenter chaque jour et qui dépasse les millions, un taux de positivité des tests de 20% et plus de 35 000 décès, avec également de plus en plus d'hospitalisations chaque jour. Maintenant, nous allons vous exposer brièvement les différentes mesures du Covid-19 prises en France. Pour pallier les crises, l'État français a mis en place le plan Orsan, qui est un dispositif d'organisation des soins datant de 2014 et qui est axé sur plusieurs volets. Pour lutter contre le coronavirus, l'État français a donc décidé de déclencher le volet Orsan REB le 23 février, qui est justement consacré aux risques épidémiques et biologiques et qui met en place un système exceptionnel d'organisation des soins en cas d'urgence pour être préparé au mieux contre la pandémie. Les phases 1 à 4 de ce plan ont donc été déclenchées de février à mai, et suite à cela, un couvre-feu a été mis en place en octobre, suivi d'un second confinement suite au nombre de cas grandissant. Faisons maintenant un point sur notre économie lors du premier confinement. Donc ici, vous pouvez voir un tableau recensant le pourcentage de la perte d'activité liée aux mesures d'endiguement causées par cette crise. Donc on remarque que les trois secteurs les plus impactés sont le secteur de l'industrie, avec la fabrication d'équipements électriques et de matériel de transport, avec respectivement 61 et 69%, le secteur de la construction qui enregistre une perte de 75%, ainsi que les hôtels et les restaurants qui ont été le plus impactés avec jusqu'à 90% d'une perte de leur activité. On remarque donc que seules les activités financières et d'assurance n'ont subi aucun impact puisqu'ils étaient nécessaires pour indemniser les personnes dans le besoin. On remarque également que ces trois secteurs représentent les parts les plus importantes parmi la demande d'activité partielle. Donc le secteur des services aux entreprises, c'est-à-dire le B2B, est quatrième parmi la part de l'emploi au chômage partiel avec 85%, ce qui s'explique notamment par l'arrêt des activités de l'ensemble des entreprises en B2C. Donc, certains secteurs déjà gravement touchés, comme la restauration et le divertissement, se sont retrouvés encore plus touchés par la nouvelle mesure du couvre-feu, étant donné que les restaurants, les théâtres et les cinémas ont été obligés de fermer plus tôt ou de complètement fermer. Donc, cela induit de lourdes répercussions pour ces activités, avec des chiffres alarmants pour la restauration, avec 7 restaurateurs sur 10 déclarant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% et 1 sur 5 déclarant une perte d'au moins 90%, mais aussi pour le divertissement avec une perte de 60% du chiffre d'affaires des théâtres et des cinémas malgré la mise en place de séances en fin de journée. Merci Viviane. Il est maintenant temps de passer à la seconde partie de notre émission. Daniela, Arnaud et Julien vont vous parler des différents moyens mis en place par les entreprises pour faire face à ces nouvelles mesures. Alors, le secteur de la restauration est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et qui continue de l'être jusqu'aujourd'hui. Et de plus, les mesures sanitaires mises en place par l'État n'aidant pas, les différents restaurateurs ont dû apprendre à sortir de leur zone de confort en innovant. Et voici donc une liste de quelques moyens mis en place par ceux-ci afin de tenir. Bien sûr, ceci n'est pas une liste exhaustive. Certainement, il y a plein de restaurateurs qui ont mis en place plusieurs choses, mais en tout cas, voici les plus importants que nous avons jugé judicieux de vous mettre en avant pour ce webinaire. Donc, nous avons la solidarité entre les restaurateurs, la livraison à domicile, le click and collect, l'automatisation avec les restaurants automatisés et le concept du dark kitchen. Alors, une véritable solidarité remplace la concurrence entre restaurateurs pour engager les consommateurs à soutenir le marché de la restauration qui est en difficulté depuis plusieurs mois. McDo et Burger King, par exemple, ont l'habitude de s'affronter avec humour par leurs campagnes publicitaires et Burger King en a profité
pour monter une campagne appelant à la solidarité en encourageant les consommateurs à commander chez les concurrents. C'est une façon simple et ludique d'inciter les clients à commander. Ensuite, les restaurants continuent également de proposer la livraison à domicile pour des commandes faites en ligne par téléphone ou en passant directement par des services de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou bien d'autres. C'est un concept qui marche très bien et qui s'étend même à d'autres secteurs que la restauration de par son efficacité et sa simplicité. Les obligations sanitaires comme... Excusez-moi, pardon. Le click and collect, comme vous le savez, le click and collect n'est pas une réelle innovation, mais en tout cas est une technique, comme vous le savez, qui consiste à commander et à payer en ligne et à venir chercher sa commande au restaurant ou au drive. C'est un concept, comme je vous le disais, qui n'est peut-être certes pas innovant, mais qui en tout cas marche très bien et qui s'étend même à d'autres secteurs au-delà de la restauration, de par son efficacité et sa simplicité. Comme je vous le disais donc précédemment, les obligations sanitaires obligeant les différents restaurateurs à innover. Il y a un phénomène qui s'est mis en place, l'automatisation. Donc, c'est le cas de la start-up Pazzi, une start-up française qui a développé un robot capable de faire une pizza en seulement 4 minutes 30. Grâce à ce concept, les contacts entre les humains sont limités. Il y a une réduction des frais de personnel étant donné que le robot est multifonction. De plus, les livraisons sont réceptionnées plus rapidement par les livreurs. Et voici donc une petite séquence vidéo pour vous montrer en image ce que ce robot est capable de faire. Et enfin, il existe depuis peu un concept qui diffère du modèle économique traditionnel, le phénomène du dark kitchen ou la restauration dite virtuelle, très bien expliqué par le fondateur Alexandre dans la vidéo qui suit. Je vais vous expliquer ce que c'est une dark kitchen rapidement. C'est des restaurants qui vendent uniquement sur les plateformes de livraison, donc qui vendent sur Uber, Deliveroo, Just Eat et Glovo, et qui sont spécialisés dans la livraison. Donc ils font tout pour pouvoir vous plat frais et rapidement. Ok, donc il n'y a pas de salle de restaurant forcément, il y a juste les cuisines. Alors ça tombe bien puisqu'en ce moment, de toute façon les restaurants sont fermés, donc même les restaurants qui restent ouverts le font en livraison ou à emporter. Et le truc, la subtilité, c'est que par exemple, dans une même dark kitchen, il peut y avoir plusieurs marques. Donc toi, tu as créé plusieurs marques, ce qui fait que quand on va sur Uber Eats, sur Deliveroo, on croit que c'est différents restaurants. En fait, tout participe. Exactement. Je vais donc passer la parole à mon collègue Arnaud avec le secteur du divertissement. Alors, le secteur du divertissement représente l'un des secteurs les plus touchés lors de cette crise. Effectivement, tout ce qui est événementiel ou toute autre façon de rassembler les gens est interdit. Ouais. Les théâtres, cinémas et concerts sont donc les premiers à être en difficulté financière. Et il est donc nécessaire pour eux de trouver un moyen qui leur permet de prolonger leurs activités. Pour pallier les différentes mesures Covid-19 mises en place, les concerts physiques sont tous annulés et vous allez voir dans cette vidéo le moyen déployé par des artistes pour qu'ils continuent à se produire. Qui sort un 15e album, 32 ans de carrière. Ouais, c'est ça. Alors justement, c'est le roi du disco, il est peut-être sur ce plateau parce que Christophe, je pense que tu peux ressortir ta veste à paillettes, la boule à facettes qui est dans ton salon. Mais je l'assume totalement. Oui, je sais que tu l'assumes. 32 ans de carrière, mais elle a quel âge? 32 ans, elle a 52 ans, elle a commencé en 88 à 20 ans. Et samedi soir, c'est la boum, Christophe, c'est la boum parce qu'il y a un concert de Kylie Et je peux Minogue. dire que tout le monde va venir. Ah bah oui, les nouvelles Je connais mon Mathieu. En distanciel. En distanciel. Oui, en Je vous distanciel. préviens, évidemment, En distance, on sait par que les Skype. concerts, par Skype, exactement, c'est un concert virtuel, tu vas swinger en famille dans ton salon sans Mathieu parce que c'est interdit et tu vas danser sur ça.
Donc les théâtres ont aussi suivi ce mouvement avec la mise en place de représentations en ligne qui permettent aux comédiens de pouvoir continuer leur travail. Donc on a l'Apollo Théâtre et son partenaire CommunWeb qui ont développé un logiciel et permettant d'assister à des représentations via un lien de connexion qu'ils envoient à leur clientèle depuis leur site internet. Et aussi, lors du premier confinement, il y a eu un nouveau moyen d'aller au cinéma qui a été créé en France, parce que ça existait déjà aux États-Unis. Donc ça s'appelle le drive-in. Et il y a de nombreuses villes comme Bordeaux ou Lyon qui ont participé à cette pratique, consistant à rassembler de nombreux gens dans un parking. Chacun est dans sa voiture et a la possibilité de regarder un film qui est projeté sur un grand écran. Alors nous allons passer à la dernière partie du secteur des commerces de proximité avec l'une des solutions les plus utilisées par les commerçants. Alors pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, les petits et grands commerces sont obligés d'innover pour maintenir leur activité commerciale. Donc comme déjà dit rapidement tout à l'heure, il y a le click and collect qui permet qui peut être traduit par commander en ligne et récupérer votre commande déjà prête en magasin. Et c'est une pratique qui s'est grandement développée durant ces derniers mois. Il existe différents moyens pour ces entreprises de se lancer dans le click and collect. Donc il y a par exemple le moyen de se créer son propre site internet ou d'améliorer celui qu'on a déjà à l'aide d'un développeur ou d'un logiciel de CMS simple comme PrestaShop ou WordPress. Et ensuite il y a les plateformes qui sont déjà existantes et qui sont beaucoup plus rapides d'accès et moins coûteuses. Et on peut citer Mon Petit e-commerce ou bien Deliver. Alors, il y a de nombreuses applications qui ont vu le jour depuis ces derniers mois pour permettre de continuer de vendre à distance. Ici, comme beaucoup de plateformes, on a TheRing.io qui permet aux commerçants de se créer un compte pour son commerce et d'y mettre à l'aide de photos les différents articles qu'ils souhaitent faire apparaître pour la vente. Donc l'application, elle reste flexible en proposant sa propre logistique de réservation et l'heure pour récupérer sa commande, gérer les stocks, les bons plans, son chiffre d'affaires. Et les clients de leur côté, ils peuvent alors eux avoir accès au commerce aux alentours et peuvent réserver différents articles après avoir vu l'annonce sur l'application. Suite à cette crise sanitaire qui dure depuis presque un an, on remarque que chaque décision prise afin de préserver la santé de la population impacte fortement sur l'économie du pays. Tandis que certains secteurs tels que le e-commerce sont en plein essor, d'autres secteurs plus traditionnels peinent à maintenir leur activité. Pour s'en sortir, les entreprises n'ont d'autre choix que de renforcer leur activité digitale en adaptant certains services déjà existants. Certaines entreprises vont même jusqu'à innover par la création de nouveaux concepts, tout en respectant les règles liées au Covid-19. Maintenant, il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Je laisse la parole à Camille et Emilia. Oui, alors j'ai vu, nous allons passer d'abord aux questions. Il y en a déjà 3. Il y a Medina Koné, la prof, qui demande est-ce que les robots vont remplacer les humains? Alors, pour répondre à votre question, nous, on ne pense pas que ça va remplacer les humains, mais ce sera plutôt une solution complémentaire. Donc maintenant, je vais répondre à la deuxième question, celle de Kevin. Est-ce qu'on a vu une différence depuis la crise sanitaire au comportement d'achat sur le sujet du click and collect? Donc je vais répondre personnellement, mais après je peux laisser les membres du groupe donner leur avis aussi. Je pense que voilà, on fait beaucoup moins d'achats avec la crise sanitaire, mais je trouve que c'est quand même un moyen, une méthode facile et simple d'aller chercher ces produits et en même temps de risquer le moins possible d'attraper le virus. Donc je trouve que oui, on a baissé un peu notre fréquence d'acheter, mais cette manière reste une bonne complémentarité. Alors il y a Camille qui demande que pensez-vous des théories complotistes du Covid-19? Alors c'est une question assez difficile à répondre. Comme on n'est pas vraiment sur de la politique, je pense que chacun a son avis au niveau du coronavirus. Donc peut-être qu'il y a des choses que le gouvernement nous a cachées, mais voilà, on n'est pas en position de répondre à cette question. Effectivement, je suis d'accord avec Emilien. C'est assez compliqué de notre point de vue. Nous ne sommes pas habilités à répondre. C'est une très bonne question en effet, mais effectivement, nous n'avons pas la réponse malheureusement à cette question. Comme l'a dit mon collègue, certainement il y a des choses à cacher. Nous n'avons pas la réponse à cette question.
Ensuite, nous avons Kevin qui demande quel nouveau concept vous a le plus impressionné. Alors pour ma part, c'est le robot qui fait des pizzas. Je pense que de nos jours, on a de plus en plus de robots dans n'importe quel secteur. Et jusqu'à que l'humain crée un robot pour remplacer un humain, c'est fort. Mais bon, j'espère que tous les robots dans l'avenir ne vont pas remplacer tous les humains. Moi, je vais donner mon avis aussi pour le niveau du concept. J'ai été impressionné par le Dark Kitchen, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet entrepreneur a lancé ce concept bien avant la crise sanitaire. Donc, je trouve qu'elle a été vraiment en avance par rapport à ce qui vient de se passer ces derniers mois. Donc, je trouve que le concept est vraiment comment dire, très utile et qui va sûrement marcher durant les futurs mois ou futures années. Alors, maintenant, nous avons Pauline qui demande « Est-ce que vous avez aimé travailler sur ce projet ?» Alors oui, moi j'ai beaucoup aimé. Au début, on voulait interviewer des personnes, donc des restaurateurs, des personnes dans le divertissement. Mais avec le confinement, donc, on a annulé cette idée-là. Et finalement, on est retombé sur des vidéos sur Internet. C'était intéressant de trouver des vidéos un peu partout. Et du coup, on a appris beaucoup de choses. Ensuite, on a une question de Alice qui dit personnellement, je trouve que le robot n'est pas une très bonne idée pour le travail. Je pense qu'on a chacun nos avis, mais comme étant donné que c'est un webinaire, si Alice veut prendre la parole pour échanger avec nous sur ses idées, tu es libre de rejoindre. Oui, bonjour à tous. Ouais, je trouve que le robot, c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'en fait, ça prendra la place des personnes qui peuvent travailler et peuvent avoir un emploi. Je trouve que c'est pas une très bonne idée. Après, d'après moi, oui, vas-y. Bon, vas-y, oui, je te laisse, pardon. En fait, ça détruit des emplois, comme des personnes qui font les pizzas, mais d'un autre côté, ça en crée des emplois, des ingénieurs qui vont créer ces robots-là. Eh bien, merci Camille pour ce commentaire. Il est maintenant temps de terminer notre émission. Toute l'équipe Léo Média vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.